Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 midi, comme chaque vendredi en compagnie de Kevin Vatan. Bonjour Kevin. Non, je ne partirai pas, comme toutes les semaines, la même blague. On s'embrasse pas, ça fait 2 ans que ça dure. C'est pas fini. Bon, tu es en forme Kevin? Ah bah moi je suis au top. Bon, très bien. Alors, vous le savez, comme chaque vendredi, nous avons un invité, et une invitée en particulier aujourd'hui. Il s'agit de Catherine Laborde. Bonjour Catherine Laborde. Bonjour Ludovic. Bonjour Bienvenue sur Kevin. notre plateau. Merci, je suis contente d'être là. petit Il peu commence à faire frisqué. chaud, il commence à Ça faire chaud. commence. Le plateau commence à se réchauffer parce qu'on ne vous cache pas qu'il faisait un petit peu froid quand on s'est installé tout à l'heure. Alors Catherine, on vous connaît évidemment parce que vous êtes l'une des présentatrices de la météo sur TF1. Ça fait combien d'années que vous présentez la météo sur TF1? Écoutez, je mesure par rapport à mes enfants. Quand j'ai commencé la météo, je n'avais qu'une enfant. Maintenant, j'en ai 2 et la petite a 22 ans. D'accord. Donc ça fait quand même... 23 ans. Voilà, ça fait quand même assez longtemps, effectivement. Il me reste un du chemin à faire, alors faut qu'on y aille. Alors, est-ce qu'il y a parfois une lassitude dans cet exercice de la météo? Jamais. Non? Jamais parce que même si les situations se ressemblent météorologiquement, ce ne sont jamais exactement les mêmes. C'est tout. Et puis c'est de la prévision, n'est-ce pas? C'est pas comme l'astronomie, on sait qu'à telle minute, telle seconde, il va se passer ça. Le temps qu'un jour on puisse prévoir que tel nuage de telle épaisseur va traverser le ciel à ce moment-là, il y a des siècles qui vont passer. Donc c'est toujours nouveau. Voilà. Alors, comment vous êtes arrivée à cet exercice de présentatrice de météo? Par le plus grand des hasards, à vrai dire. Ma sœur Françoise travaillait à TF1. Elle partageait son bureau avec Michel Cardoz et il cherchait quelqu'un pour faire la météo le matin, très tôt, parce qu'à l'époque, il y avait un programme d'information le matin sur TF1. Et puis, il cherchait des gens, il ne trouvait pas. Et moi, je vivais avec ma petite fille, mon aînée, qui avait déjà 2 ans. Et j'étais comédienne et je traversais une période de chômage, ce qui est d'une grande banalité. Quand on est comédien, on est au chômage. Et donc Françoise est venue me dire, tu sais, je cherche quelqu'un pour la météo à TF1, viens faire des essais. Bon, j'y suis allée, mais comme ça, vraiment. Et puis ça a marché tout de suite. Et puis ils m'ont proposé de faire les matins. Et ça m'arrangeait parce que je me disais que je pouvais jouer au théâtre si j'avais un cachet. Si j'avais des cachets, une proposition, et je pouvais aussi m'occuper de mon bébé dans la journée puisque je ne travaillais que le matin à TF1. Et voilà comment ça s'est fait, vraiment par le plus grand des hasards. Alors comment ça fonctionne quand on devient comme ça, animateur de la météo? Est-ce qu'on suit une formation chez Météo France? Là, vous avez raison de poser la question, c'est très particulier parce que maintenant, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Oui, c'est pas très grave. Un peu de saison, hein, mais... à vrai dire... La formation, elle est différente selon chaque individu, puisque on ne sait pas comment est-ce qu'on arrive là. Il n'y a pas d'école de formation. Moi, je reçois maintenant du courrier des jeunes gens qui me disent comment est-ce qu'on fait pour devenir présentateur, présentatrice météo. Mais je n'en sais rien, il n'y a pas de voie royale. Il y a juste une formation comme ça... à Météo France, pendant 1 mois, on fréquente les scientifiques, ils essayent de vous expliquer comment ça marche, les déplacements des masses d'air, les températures, comment c'est, ça correspond à quoi. Moi, j'avais une formation littéraire, donc... Vous connaissiez rien du tout à la météo à l'époque. J'étais très loin de la physique, de l'équilibre des masses d'air et des températures et des équations mathématiques ou physiques. Bon, il a fallu que je m'y fasse un peu quand même. C'est un langage assez particulier quand même. C'est un langage très particulier. Justement, notre rôle, nous, à la météo, c'est de faire le go-between entre les scientifiques, leurs prévisions, leurs équations et le grand public qui veut savoir si le week-end prochain on pourra partir pique-niquer ou pas. Et en ce moment, s'il y a de la neige ou pas. C'est de la vulgarisation, quoi, en fait, voilà, tout simplement. Voilà, c'est de la vulgarisation. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre quand je vous dis formation, parce que c'est à la fois une formation presque de journaliste. On dit quelque chose que disent les scientifiques de telle sorte que les gens comprennent. Et c'est en même temps quand même une formation pseudo-scientifique, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Alors, la météo, c'est quand même un exercice assez particulier en télévision, parce que, comme tout le monde le sait, il y a ce qu'on appelle un fond vert ou un fond bleu, comme c'est le cas à TF1, je crois. Vous avez des retours, enfin des écrans sur les côtés. Tout est inversé, apparemment, sur les écrans. Non, c'est le contraire. C'est l'image du miroir qui est inversée. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous regardez dans la glace et que vous levez la main droite, c'est la main gauche qui se lève dans l'image. Alors que là, justement, c'est vraiment vous tel que les autres vous voient. C'est-à-dire quand je lève la main gauche, c'est la main gauche qui se lève aussi dans le cadre. Il faut apprendre de nouveaux réflexes en fait. Exactement. Il ne faut pas penser miroir. D'accord. Mais c'est un peu compliqué au début, évidemment. Ça, je veux bien le croire. Alors justement, on a retrouvé une petite vidéo où votre collègue Evelyne Delia nous plonge dans les coulisses de la météo à TF1. Voici ce que ça donne dans les coulisses de la météo à TF1. Regardez. Si la vidéo veut bien partir. On va regarder ça tout à l'heure.
fameux fond bleu. Vous êtes sur le studio de la météo, le voilà, le fond bleu, c'est un grand mur. En fait, j'ai aucune carte derrière moi, mais j'ai de chaque côté un écran. Et comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, si je ne suis plus filmée par la caméra, on voit simplement les cartes de nébulosité, les cartes de température, etc., etc. La caméra qui me filme permet finalement un trucage, un mélange de ces deux images. Et pour vous montrer, par exemple, la Bretagne, eh bien, je vois là où je suis et que, par exemple, avec ma main, alors au début, c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance à riper, mais après, on s'habitue très vite. Là, je suis du côté de Brest, à Cherbourg, je monte à Lille, je vais vers Strasbourg, je redescends du côté, par exemple, de Clermont-Ferrand ou encore à Marseille, et je peux même le faire a priori sans regarder la carte, mais il y a quand même un truc, c'est que dans la caméra, il y a aussi un écran, et là, ça permet de vous parler directement et de voir aussi quand je suis dans le champ ou quand je n'y suis plus, et par exemple de vous dire que demain, sur la Bretagne et sur le Cotentin, vous aurez de la pluie et du vent. Voilà comment ça fonctionne. Je vous laisse parce qu'on a l'antenne tout de suite incessamment sous peu. Nous aussi, on a l'antenne. Alors, bonjour Voilà. Evelyne. Alors justement, Evelyne Delia, vous travaillez vraiment avec elle au quotidien ou vous faites que vous croiser à TF1? On ne fait que se croiser avec Evelyne, Louis. C'est pour ça que j'en profite pour lui dire bonjour. En fait, quand il y en a qui travaillent, les autres ne travaillent pas ce jour-là. Donc on partage le bureau à nous trois. Alors Evelyne, qui est le chef du service, de temps en temps organise des déjeuners pour qu'on se voit. Donc là, on se voit, on échange nos informations, nos sensations, nos commentaires sur ce qui s'est passé. Et puis voilà, sinon on ne se voit pas. En effet, ce week-end, c'est Louis qui travaille. Donc moi, je n'y suis pas, et Evelyne non plus. Alors, il y a une coutume dans cette émission, c'est que les téléspectateurs appellent pour vous poser toutes leurs questions. Un seul numéro, 0892 780 777. Et justement, nous avons déjà des appels pour vous. Allô, bonjour. Yes, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Bonjour. Ouais. C'est pour me dire comment faire passer mon chat dans la gorge. Ah. Non? Bonjour. Quel est votre prénom? Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Kevin, bonjour Ludovic et bonjour Catherine Laborde. Bonjour. À vous. Déjà, je voudrais dire que je suis super méga fan de... Enfin, je suis très, très touchée par Catherine Laborde. Merci, merci Géraldine. Vous suivez la météo tous les jours sur TF1 avec Catherine Laborde, c'est ça? Oui, tout à fait. Et j'ai 33 ans et ça fait depuis 20 ans que je la suis. Donc je l'ai entendue parce que ça fait 23 ans qu'elle est à l'antenne. Et je voulais vous dire, Catherine, vous êtes magnifique, une femme sublime. Et je voulais savoir comment vous êtes venue. Est-ce que vous êtes spécialisée en météorologie? J'espère que j'emploie des bons termes. Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous êtes spécialisée? Comment ça s'est passé votre parcours? À vrai dire, Géraldine, ça s'est passé un peu par hasard. Et les cours que j'ai pris, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec les gens de Météo France, qui sont eux des ingénieurs prévisionnistes et avec lesquels j'ai travaillé et qui m'ont appris ce que c'était qu'un anticyclone, qu'une dépression, qu'un front froid, un front chaud. Voilà. Ce sont des choses qui s'apprennent au fur et à mesure et grâce à eux. Parce que ce sont eux les scientifiques. Moi, je ne suis que présentatrice. Alors là, on est en période de grand froid. Est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner, nous, téléspectateurs? On reste au chaud sous la couette, parce qu'il faut aussi, par rapport à l'environnement, ne pas allumer des chauffages trop forts, etc. Je fais quoi? Je reste sous ma couette, je mets les gants, je mets l'écharpe. Je vois que vous êtes un petit peu malade aussi, comme moi. Désolée. Quels sont vos conseils pour cette période de grand froid à qui faut pas hésiter à faire 115. Je passe un message en même temps. Faut passer un message à qui? J'ai pas compris. Au 115, oui, exactement. Exactement. Ouais. En fait, si vous pouvez rester sous la couette, c'est évidemment la meilleure idée. Mais peut-être que vous travaillez et peut-être que vous ne pouvez pas rester sous la couette. Alors, pour affronter le froid... Je suis bloquée par la neige. Pardon? Elle est bloquée par la neige. Je suis bloquée à la maison par la neige. Rester sous la couette, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'en plus, comme ça, vous n'êtes pas obligé de pousser le chauffage parce que c'est vrai qu'il faut penser à faire des économies de fuel ou de gaz. Donc, si vous êtes sous la couette, vous pouvez être sous la couette dans une pièce où le thermomètre ne dépasse pas 17-18 degrés. Donc, ce sont des économies de chauffage. Et puis, si vous ne pouvez pas rester sous la couette et que vous soyez obligé de sortir, je ne sais pas moi, pour dégager la neige ou pour voir si votre voiture démarre quand même, eh bien, dans ces cas-là, il faut surtout couvrir les extrémités, en particulier la tête, les mains et les pieds, puisque c'est par là
que le froid pénètre à l'intérieur du corps, les organes vitaux étant normalement extrêmement bien protégés. Voilà. Et si vous voyez quelqu'un dehors qui semble souffrir du froid, plutôt que d'appeler le 115, il faut aller voir cette personne et lui demander si elle va bien. Je suis bénévole à la Croix-Rouge. Ah, donc vous savez de quoi je parle. C'est vrai que le 115 c'est une solution, mais c'est une solution un peu lointaine, quoi. Le mieux c'est quand même, si on voit quelqu'un qui a l'air de souffrir du froid, d'aller le voir et de parler avec lui et de vérifier qu'il n'est pas victime du froid. Ouais, c'est un message aussi que je voulais faire passer sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de marquer que les personnes qui sont dehors ne peuvent pas être hébergées. Il faut agir, aller dehors, aller à leur rencontre. Ce ne sont pas des gens méchants. Voilà. Catherine, vous êtes magnifique. Je vous adore. Est-ce que c'est possible d'avoir une photo dédicacée de toute l'équipe? De vous particulièrement. Oui, bien sûr. La régie a pris mon adresse, donc j'espère que... D'accord. On va s'en occuper. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. Bonne journée. Merci pour votre appel. Merci Kevin, merci Ludovic, merci Catherine. À vous, très bon week-end. Merci Géraldine, au revoir. Continuez bien. Alors justement, Catherine, est-ce que à chaque fois que vous êtes dans la rue, ou même peut-être les membres de votre famille, on doit tout le temps vous poser des questions par rapport à la météo, oui, non? Surtout en ce moment, en plus en cette période de grand froid. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous demande la plupart du temps? Eh bien, par exemple, quand revient le chaud, c'est ça? Mon compagnon qui connaît bien mon emploi du temps, qui sait quand est-ce que je travaille ou pas, tous les matins, il me demande quel temps il fait. D'accord. Voilà, j'ai beau lui expliquer que je ne travaille pas ce jour-là, que je n'ai pas la science infuse, ça fait rien. Il me demande tous les matins. D'accord. Alors, nous avons encore une question pour vous, justement, Catherine. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, quel est votre prénom? Oui, bonjour. Bonjour. Allô, je vous entends très mal. On vous écoute, on vous écoute. Oui, je voulais poser une question à Madame Laborde. Je voulais savoir si elle avait choisi son prochain thème pour son roman et quel serait ce thème. Alors écoutez, oui, le thème est choisi. J'ai commencé à l'écrire. C'est-à-dire? C'est un roman, c'est l'histoire d'une femme et d'un jeune adolescent. Voilà. Et c'est un retour dans sa ville natale, et où elle n'est pas retournée depuis une trentaine d'années. Et c'est la confrontation entre son passé à elle et le futur de ce jeune garçon. Voilà. C'est ça le thème du livre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Est-ce que ça répond à votre question? Alors oui, ça répond parfaitement à ma question. Je voulais féliciter Catherine pour tous ses romans. Je trouve que vraiment c'est de très bonne qualité. Merci. Et j'espère qu'elle écrira beaucoup d'autres romans. Voilà. Bah écoutez, je prends vos encouragements avec bonheur, parce que c'est vrai que c'est à la fois très simple et très compliqué d'écrire un roman. Donc merci beaucoup de vos encouragements. J'en ai besoin. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Je voulais faire un petit coucou à Kevin et lui donner le bonjour de Naomi. Ah, bonjour. Bah, vous lui retransmettrez, je vois très bien de qui il s'agit. Je vous embrasse. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, Naomi, c'est ma future femme, diront. D'accord, on s'est compris. C'est private. C'est ça, Moi, voilà. ça m'arrive aussi. C'est une de mes meilleures amies qui a eu un petit bébé, en fait, il y a très peu de temps. Bravo. Voilà. Comment il je s'appelle, vous embrasse le petit bébé? Naomi. C'est le bébé qui s'appelle Naomi, Voilà, c'est pas la maman. voilà. Donc je vous embrasse très très fort. Alors on parlait justement de la météo de TF1. À ce qui paraît, on s'ennuie pas trop à la météo de TF1. Il y a de bonnes crises de fou rire quelquefois, non? Mais de quoi s'agit-il? Je devine un piège. Je devine un piège. C'est pas notre genre. Quelquefois il y a des couacs aussi, non? Ben, c'est les aléas du direct, voilà. Voilà. Ben justement, on va regarder quelques petites images. D'accord. C'est parti, regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Désolée, mais pour le reste de la semaine, et elle ne fait d'ailleurs que commencer, je n'ai rien de mieux à vous offrir qu'aujourd'hui. Ça va même encore pire. Non, ça va même être encore pire. Ça va même se dégrader encore pire. Sonia, c'est très chaud aujourd'hui, 31 degrés à Laval et à Bordeaux, 33 à... Bah, j'oublie où. C'est même pas possible. Alors, pour les températures, il va faire froid demain matin, mais il ne fera pas si froid que ça. Attention, c'est relatif. 3 degrés à Grenoble, faut quand même pas déconner, il faisait -1 ce matin. Je vais même pas te dire bonsoir. C'est la Saint-Quoi demain? Je n'ai même pas regardé. Madame, monsieur, bonsoir. À chaque... Et merde, pardon.
regardez demain matin, donc du sud-ouest au nord-est, grisaille, avec en plus quelques brouillards givrants à l'est. Attention également donc pas attention, plutôt une bonne nouvelle, c'est que les sommets des les sommets des Morveux et des Vosges, pardon. Des brumes et des brouillards du Jura jusqu'aux Pyrénées. Attendez, mes enfants chéris, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pas du tout les bonnes cartes. Je sais bien que je suis un peu dingo, mais... Eh, regardez, un bonhomme de neige content. Hop là, il est content, hein. Encore 13 degrés à Bordeaux et le maximum pour Nice et pour Bastia avec 16 degrés. Dimanche et lundi. Oh non, j'y arrive pas avec 16 degrés. Dommage, c'est bien. Non. Attention, le vent va souffler, hein, rafale à 70 km à l'heure pour ce vent de sud, mais également le vent le long des côtes de la Manche. Le long des côtes de la Manche. Sur les Landes ou vers les côtes d'Armor et puis partout ailleurs. Donc beaucoup de soleil, mais je se marre comme les côtes d'Armor. Eh ben, on s'ennuie pas. Hein. Non, Donc en fait, il y a des bulletins météo qui sont en direct, d'autres qui sont enregistrés. C'est ça, voilà. Alors, là, vous avez vu des petits bouts d'enregistrés, voilà. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter, recommencer quand on dit une bêtise. Mais le problème, c'est que vous êtes obligé de refaire tout le bulletin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours dans les conditions du direct qu'on fait qu'on enregistre un bulletin, qu'il soit en direct ou pas, c'est toujours... on peut pas couper un petit bout et le refaire, c'est pas possible. Donc il faut tout recommencer. Évidemment, là, on peut recommencer puisque ce sont des séquences enregistrées, mais il arrive qu'on dise une énorme bêtise à l'antenne et on est en direct. Et là, faut rire ou pas faut rire, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Alors nous avons accueilli sur notre plateau, comme chaque vendredi, Isabelle 2 pour son petit questionnaire. Bonjour Isabelle. Bonjour Kevin, bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Isabelle vous a concocté un petit quiz. Bon, j'écoute. Voilà. Un petit quiz de choix, vous choisissez obligatoirement une réponse. D'accord. C'est très dur. Hein, comme et on n'a pas droit à un joker? Non, pas de coup de fil à un ami, pas de... Non. Au départ, je suis dure, parce qu'après, ils essayent de prendre comme ça. Alors là, je dis non tout de suite. Voilà. Bon, soleil ou perturbation? Soleil. Quand même, oui. Comment? Météo ou météba? C'était très... non, mais c'est pas la première fois qu'on pose la question. Ah d'accord. Météo. Ils ont tous copié sur moi. Télé ou théâtre? Les deux. Les deux? Les deux. Romancière ou journaliste? Romancière. Je suis pas journaliste. Oui. Je suis présentatrice météo. J'ai une sœur qui est journaliste, donc je sais bien ce que c'est qu'être journaliste. C'est pas mon métier. Moi, je présente. Moi, je suis une sorte de vulgarisatrice de la météo. Mais je n'ai qu'une source, c'est Météo France. Un journaliste, il vérifie ses sources, il recoupe les trucs pour savoir. Moi, je mène pas d'enquête. Je dis quelque chose qu'on me demande de dire de manière simple et compréhensible. Donc c'est pas un travail des journalistes. D'accord. Grenouille ou thermomètre? Thermomètre. Si les grenouilles pouvaient donner le temps qu'il fait... Ça serait bien. Ben oui, malheureusement, c'est pas le cas. Sortir couvert ou rester chez soi? On a eu la réponse un petit peu tout à l'heure, mais... Oui, moi je préfère rester chez moi. J'ai une très belle cheminée, j'ai des chats magnifiques et voilà, je passe de très belles journées près d'eux. Coup de foudre ou dépression? Ça dépend des jours. D'accord. Alors, donner le bulletin météo ou recevoir le bulletin scolaire? Ah oui, c'est vrai que dans les deux, il y a le mot bulletin. Vous avez raison. Eh bien, moi, je ne pensais pas au bulletin scolaire de mes filles, mais je pense au bulletin scolaire de mon enfance. Et c'est vrai que dans l'engagement qu'on prend à faire un bulletin météo, il faut faire très attention à rester extrêmement sérieux, j'allais dire bon élève. Mais en tout cas, on a une vraie responsabilité de dire le temps qu'il fait. Bien sûr, en ce moment surtout, puisqu'il y a de la neige et que la neige est dangereuse pour les humains. On l'a dit tout à l'heure. Mais aussi parce que c'est ça le job, quoi. C'est vraiment de dire quel temps il va faire, le plus exactement possible par rapport aux prévisions de Météo France. D'accord. L'écriture, passion ou libération? Ah, c'est joli comme formule. Les deux, mon général. Les deux. J'aime bien quand on me dit ça. Oui, les deux. Alors, vous avez été élue la meilleure des animatrices. Pour vous, c'est un amusement ou un challenge? D'être animatrice? La meilleure des animatrices dans le grand quiz. Ah oui. Ah non, ça a été une grande vanité. Je vous dis pas de la grosse tête que j'ai eue quand on m'a donné le trophée. Alors évidemment, ça n'a pas duré très très longtemps. C'est pas... 2 fois quand même. Ça, oui, 2 fois c'est arrivé. Je vois que lundi, vous enregistrez un nouveau numéro. Oui, exactement. Mais moi, j'y vais alors absolument cool et décontracté, puisque j'aurais pas à gagner cette fois-ci, puisque j'ai gagné la dernière fois. Donc tout va bien. Parce qu'il y a quand même l'envie de gagner qui est très forte, quoi. Moi, je suis assez joueuse et mes camarades aussi. Donc tout le monde veut gagner finalement, quoi.
Tout le monde veut gagner. D'accord. La rose Catherine Laborde, c'est une fierté ou une indifférence? Ah non, c'est une fierté. C'est une fierté. C'est une très belle rose qui sent très bon. L'extérieur jaune, l'intérieur rose, Justement, elle est on la magnifique. découvrira juste après. Ah oui, c'est une très belle rose et extrêmement parfumée. Non, je suis très honorée que les... Comment ils s'appellent les gens qui fabriquent les roses? J'ai oublié le nom, ils portent un nom spécial. Enfin, que les gens qui fabriquent les roses aient pensé à moi pour une de leurs roses. Surtout cette rose-là, elle est vraiment, vraiment belle. Ça, c'est sûr. Votre vie privée, une exposition ou une dissimulation? Ni l'un ni l'autre. Je n'expose pas, je ne dissimule pas parce que je ne suis pas assez célèbre pour qu'on s'intéresse à ma vie privée. Et je n'expose pas parce que voilà. On a pu croire que j'exposais d'ailleurs, parce que j'ai écrit des livres qui ont un aspect autobiographique. Donc on a pu croire que j'exposais ma vie privée. Il ne faut pas oublier que quand on écrit un livre, on écrit un livre. Et que ce n'est pas un interview dans un journal People quelconque, mais que c'est une tentative d'écrire quelque chose à partir de la réalité. Maintenant, il y a une narratrice dans mon livre, mais ce n'est pas forcément l'auteur. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. La peinture, à regarder ou à réaliser? À regarder, de toutes les manières. Ouais. Je suis une fervente promeneuse du Louvre. J'y vais plusieurs fois par mois, puisque j'ai la chance d'habiter pas loin. Et non, mais en revanche, je serais bien incapable de peindre quoi que ce soit. Mais d'aimer ces grands maîtres exposés au Louvre. Je sais pas, même d'habiter à côté, ça me réchauffe, quoi. Je trouve que c'est formidable d'habiter à côté d'un Titien ou d'un Vinci, non? Oui. C'est vrai. Ensuite, petite question de choix. Evelyne Delia ou Sébastien Follin? Là aussi, les deux. Les deux. Les deux. J'avais beaucoup de plaisir à retrouver Sébastien, qui ne fait plus partie du service météo TF1, puisqu'il est parti voguer sous d'autres cieux. Et puis je l'embrasse. Par hasard, il regarde l'émission. C'est un ami que j'aime tendrement. Evelyne, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. On se connaît bien, on s'apprécie beaucoup. Et puis là, on a accueilli le petit nouveau, Louis Baudin, qui est un homme charmant. Donc voilà, ça roule, ça se passe très bien. D'accord. Et dernière question vague. Partir ou rester? À rester. Rester absolument. Rester absolument. Partir, vous savez, moi je pars tout le temps dans mes voyages, mes romans. Là, on va faire un spectacle avec Liane Folly. Je veux dire, je suis toujours en train de partir. Mais en même temps, j'ai l'âme d'une femme de marin, comme chantait Barbara. Je ne suis bien que dans mon port. C'est beau. Merci beaucoup Isabelle. Merci Kevin. Alors justement, Isabelle. en disant on va rester. Ah, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après la pub avec notre invitée Catherine Laborde. À tout de suite. Midi.